Vous l'aurez remarqué, les abords de la maison Pierre Loti témoignent de l'important chantier en cours à l'intérieur. Mais à l'extérieur, la ville de Rochefort n'en a pas oublié pour autant de rendre hommage au centenaire de la disparition de l'écrivain avec un ensemble de manifestations tout au long de l'année 2023. Point d'orgue de ces moments festifs le 10 juin, jour de la mort de l'auteur, où un mapping géant créé par l'artiste Xavier de Richemont habilla la place Colbert de fresques colorées peignant les aventures de l'artiste. Rue Pierre Loti, les entreprises s'affairent toujours à consolider l'ensemble de la structure de la maison. Pour coordonner l'ensemble, chaque semaine, une réunion de chantier vient ponctuer ces travaux, avec son lot d'imprévus. Sur le chantier Loti, on a à chaque fois beaucoup de surprises. Dans la salle gothique, on a eu une très mauvaise surprise puisque quand on a monté l'échafaudage, on s'est rendu compte que l'ensemble des poutres, que ce soit des poutres massifs et aussi les encoffrements de décors, étaient complètement rongés par les termites. Il y a juste la partie feuille extérieure qui reste, hein. J'ai tenu juste par la peinture presque. Hein. Là, on voit très bien que là, sur les 27 mm qui existent, il reste plus que le parement sur 2-3 mm en bon état, quoi. Et il y a des moments où on se demande comment ça tient. Là, on a l'avantage que c'est juste de la déco, ça porte rien, parce qu'au-dessus, on a une dalle béton. Si c'était vraiment un solivage, ça aurait pu tomber, voire même ça serait tombé. Le plus abîmé, c'est entre les deux salles, donc on risque de les retrouver de l'autre côté, à avoir mangé le bois aussi, quoi. On est contraint de déposer l'ensemble du plafond, ce qui n'était pas prévu initialement, pour pouvoir renforcer les éléments, restituer les éléments qui ne peuvent pas être conservés. C'est plutôt un compromis entre ce que souhaite l'architecte et puis les réalités budgétaires, c'est-à-dire qu'on essaye d'adapter à chaque fois le budget à la nécessité architecturale. Une nécessité qui tient en un mot, renforcer la structure de la maison par tous les moyens et tous les matériaux. C'est un chantier sur lequel on a une richesse de décors et puis de techniques constructives qui viennent vraiment de partout dans le monde et qui brassent des corps de métier extrêmement riches et divers, donc il n'y a jamais de redite. Chaque pièce est un cas particulier, une étude particulière et du coup c'est forcément assez exaltant et pour le coup on ne s'ennuie jamais. Un artisan qui ne s'ennuie pas non plus, c'est Christophe, qui depuis plusieurs semaines a débuté le remplacement de plus de 20 mètres cubes de matière. Il travaille ici sur le mur de la future salle paysanne où chaque élément posé est un nouveau défi, entre taille, manutention et mise en place, le tout à main nue. Ah ouais, t'es pas facile, ouais. La sangle ne passait pas là. Elles sont pas très épaisses, elles font 19. Mais bon, elles font leur taille, hein. 70, 80 kg. Parce qu'à chaque fois, je coupe vraiment au plus petit. Mais bon, je préfère que ce soit comme ça que l'inverse. Parce que l'inverse, après, on peut pas recoller de plaquettes. Hein. C'est bon. Oh, c'est bon. Je mets des cales ici pour pouvoir faire mon joint. Je touche. Sport, c'est sûr, j'en fais pas. Hein. Je rentre à la maison, je fais plus de sport. Enfin, je fais pas de sport. L'idée reste quand même de pouvoir ouvrir cette maison et se retrouver dans la maison de Loti en 1923 en ayant répondu à des contraintes structurelles, techniques, de fluide, de thermique extrêmement contraintes.